Les locutions latines sont légion dans la langue française. Pour ce 5e épisode, je me suis rendu à l'université Paris 8 pour savoir dans quelles circonstances les étudiants y avaient recours. Pour des dissertations, des trucs comme ça, pour le prof, pour avoir une bonne note des fois, et puis voilà. Ça m'arrive quand j'entretiens des relations professionnelles. Pour d'autres, il est préférable de ne pas les utiliser. Alors moi, je les utilise pas, mais je les connais, parce que je trouve que c'est pas de notre époque. En fait, moi je l'utilise pas, comme c'est une langue morte, je préfère la laisser où elle est. Il arrive que ces locutions soient employées pour se faire remarquer. La seule fois quand j'entends des gens utiliser des mots latins, en général c'est des policiers. A priori, a fortiori. Et eux par contre ils les utilisent justement pour... ils savent pas non plus ce que ça veut dire, mais ils les utilisent pour justement frimer quoi. Le quiz, le moment de vérité. À force, au fur et à mesure. A fortiori, ça serait apparemment. Dans le but Une finalité ? Dans le but de faire quelque chose ? In fine, moi ça me fait penser à infini. A priori, ça veut dire c'est pas sûr. On est sur un piédestal. A priori, ça vient argumenter sur un événement qui s'est passé auparavant. Avant d'avoir la certitude, avant l'expérience. A posteriori, ça veut dire c'est pour revenir à une situation précédente. A posteriori, ça désigne justement le fait après l'expérience. La conclusion, parlons français, tout simplement. Oui, parlons tout simplement français, ou François, comme l'a bien dit notre cher Rodolphe. Mais depuis que je côtoie la langue française, je pense qu'avoir recours à certaines locutions savantes nous permet d'être acteurs de l'évolution de la langue. Mais avant toute chose, il faut quand même connaître quelques locutions latines pour ne pas passer pour un blanc-bec lors d'un déjeuner ou d'une réunion, par exemple. Et d'ailleurs, dans le reportage que vous venez de suivre, vous avez bien constaté que chacun avait sa propre définition des expressions latines proposées. Et cela est certainement dû au manque de temps dont nous sommes tous victimes. Alors comme je sais que vous êtes tous des bosseurs et que vous aimez vraiment apprendre, je vais vous donner une liste d'expressions latines qu'il est nécessaire de savoir à mon humble avis. A fortiori, qui veut dire à plus forte raison. Par exemple, je suis gravement malade, a fortiori je dois prendre tous mes médicaments. A priori, qui veut dire sans se fonder sur une expérience acquise. Par exemple, mon fils va bien et il devra a priori marcher comme tous les enfants à l'âge d'1 an. A posteriori qui veut dire en se fondant sur une expérience acquise. Par exemple, a posteriori, selon le médecin, mon fils ne marchera jamais. Ex nihilo, alors excusez-moi si je ne prononce pas bien le mot parce que je n'ai jamais fait de latin, qui veut dire en partant de rien. Par exemple, Bill Gates a bâti son empire financier ex nihilo. Après, je ne sais pas si réellement il est parti de rien pour le bâtir. In extremis, ne dites pas in extremis comme j'entends certains le dire, qui veut dire de justesse ou au dernier moment. Par exemple, mon fils a eu son bac in extremis avec une moyenne de 10,00. Sine qua non, qui veut dire indispensable. On l'entend souvent dans l'expression une condition sine qua non. Par exemple, pour maîtriser par cœur ces locutions latines, la condition sine qua non est de les apprendre. Ad libitum qui veut dire au choix ou à volonté. Par exemple, dans ce restaurant chinois, on mange ad libitum. Ça vous permet un peu de sortir du lot, ne pas être obligé tout le temps de dire on mange à volonté. Voilà. In fine qui veut dire à la fin. Par exemple, je me suis sacrifié pour cette femme pour in fine apprendre qu'elle aime un autre homme. Quel triste sort. Mais avant de nous quitter, voici ce que j'ai appris lors de mon reportage à Paris 8. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Alors suivez et vous verrez ce que moi j'ai découvert à Paris 8. L'étymologie du mot con, pas l'étymologie précise, mais con en latin, ça désigne le vagin. Et dès lors, c'est pour ça que dans les rapports sexuels, on appelle le contact de la langue et du con cunilingus.